la manip coûte rien, hein. Alors, je n'ai pas d'œufs aujourd'hui, ça tombe bien parce que ça sert à peu près à rien. Moi, j'ai ici, voilà, c'est un bocal que je conserve, je n'ai pas besoin de le mettre au frigo, c'est de la poudre de blanc d'œuf. Donc, le blanc d'œuf, c'est de l'eau et des protéines. Voilà les protéines. Donc, ici, je vais en mettre allez, quelques grammes, hein, une cuillerée, voilà. Ça s'achète n'importe où, hein, chez votre pâtissier, dans une boutique diététique ou je ne sais pas où, en ligne, bref. Alors voilà de l'eau, hein. Donc un blanc d'œuf, pardon, un œuf c'est 60 grammes, hein. Il y a 30 grammes de blanc, 30 grammes de jaune. Alors j'ai mis à peu près, et dans les 30 grammes de blanc, je vous ai dit qu'il y a 90% d'eau, donc 27 grammes d'eau et 3 grammes de protéines. Donc j'ai mis les protéines, je rajoute l'eau, voilà. Voilà, à peu près. On va voir si c'est assez. Et puis, je vais prendre un fouet. Attendez, je prends le fouet. Voilà, vous avez le fouet. Voilà. Je mélange. Enfin, je touille. Hein, et je vois déjà que ça commence à mousser. Alors, oui, voilà. Et je n'ai pas mis assez d'eau. J'en rajoute un tout petit peu. Voilà. Et donc, ça mousse. Et avec ça, je fais un blanc en neige. Hein. Alors, qu'on ne me dise pas, oui, mais le goût, etc. Le blanc en neige, ça n'a pas de goût. Hein. C'est le jaune qui a du goût dans l'œuf. Donc là, dans le blanc, il n'y a qu'un truc qui nous intéresse, c'est que ça mousse. Bon. Alors, on vous dit, il ne faut surtout pas la moindre goutte de blanc dans le jaune d'œuf quand vous faites une mayonnaise, sinon la mayonnaise ne prendra pas. Et là, on vous dit, il suffit d'une goutte de blanc pour aller empêcher une mayonnaise, une émulsion de se faire. Bon. Alors, on va faire le pire du pire, c'est-à-dire qu'on va faire une mayonnaise avec que du blanc. Voilà, alors j'ajoute l'huile en fouettant. Hein. Donc, le fouet divise le filet d'huile en gouttelettes. Ça divise en deux, et 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 en deux. Il y a des tas de questions intéressantes parce que le fouet, plus il y a de fil, plus il est efficace. Et là, je vois que ça se disperse très bien, c'est-à-dire que mon espèce de mousse devient crémeuse. Alors, elle devient blanche, elle ne devient pas jaune, puisqu'il n'y a pas de jaune. Hein. Et bien, mon émulsion, elle se fait très bien. Et donc, il n'est pas vrai que la moindre goutte de blanc prévient la montée des mayonnaises. Et voilà simplement ce qu'on peut faire dans une école avec des enfants, même en maternelle, on l'a fait en maternelle, et ça s'appelle l'action qu'on a introduite au niveau national dans les écoles, qui s'est appelée les ateliers expérimentaux du goût. Les ateliers, donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est des programmes pédagogiques qui ont été testés avec des didacticiens, qui ont été testés, prototypés dans l'Académie de Paris et dans l'Académie de La Réunion. Et il s'agit donc il y a des fiches qui sont en ligne hein, sur les sites académiques, des fiches pour les professeurs, des protocoles, il y a tout ce qu'il faut. Oui, les lunes d'appeler lune, pas de problème pour la mayonnaise non plus. Donc, il y a des protocoles qui sont clés en main. N'importe quel adulte, un bibliothécaire par exemple, peut faire des ateliers expérimentaux du goût. C'est fait pour que ça coûte zéro. Vous voyez, par exemple, le premier atelier, c'est un concours de blanc en neige. Vous dites à un enfant d'amener un saladier, à l'autre enfant d'amener un fouet. Et vous avez juste acheté des œufs, vous faites un concours de blanc en neige, c'est-à-dire combien peut-on faire de blanc en neige à partir d'un blanc d'œuf. On a fait l'expérience au rectorat de Paris avec des enfants handicapés, on a battu le record du maximum de volume avec un blanc en neige, on a fait 40 litres. C'est ça les ateliers expérimentaux du goût. Vous tapez ateliers expérimentaux du goût, vous trouvez toutes les fiches protocoles, c'est gratuit, c'est en ligne, et voilà. Alors, il y a ça, ou les ateliers sciences et cuisine, pour les collèges et les lycées, et puis il y a d'autres choses, mais enfin voilà. Le premier atelier des expérimentales du goût, c'est ça, l'idée du concours de blanc en neige, c'est pas pour faire un concours de blanc en neige, c'est pour comprendre pourquoi c'est blanc et pourquoi c'est ferme. Et donc, l'idée, c'est, vous avez une classe de 30 élèves, vous avez des binômes, donc déjà, ils vont apprendre à casser des œufs, à séparer le blanc des jaunes à 6 ans, je vous assure qu'ils ont du mal, hein, ils n'ont pas tous fait ça à la maison, hein. Donc, il y a tout un protocole qui est bien cadré pour qu'ils arrivent et qu'on développe de l'intelligence collective. Ça me paraît très essentiel. Bon, bref, finalement, ils se retrouvent avec leur saladier, avec un blanc d'œuf. Ils sont deux, ils ont un fouet, un saladier, un blanc d'œuf.
Et là, ils battent. Et l'idée, c'est on veut faire un concours pour savoir Bon, finalement, ils arriveront tous à peu près au même volume, à part ceux qui ont complètement raté, mais ils auront le même volume. Et là, on se dit, on arrête la classe et on se dit, mais dans le fond, pourquoi on n'a pas plus? Donc, vous voyez, après un blanc d'œuf, on a à peu près un tiers de litre, pas plus. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus? Alors, dans l'atelier, il y a des expériences préliminaires qui montrent que le blanc d'œuf, c'est fait d'eau et de protéines, comme je vous l'ai montré. Et donc, on réfléchit collectivement dans la classe, dans le groupe d'enfants, et on se dit, mais si ça ne gonfle pas plus, c'est que soit ça manque d'eau, soit ça manque de protéines, soit ça manque des deux à la fois. Alors, de quoi ça manque? Alors, il y a, en général, quand on pose la question, il y a 70% des gens qui pensent que ça manque de protéines. Il y a 20% qui disent que ça manque d'eau, mais ils disent ça au hasard, et il y a 10% qui ne savent pas. Alors, on repose la question en disant, mais est-ce que vous êtes prêt à parier une caisse de champagne que ça manque d'eau ou de protéines? Alors, évidemment, là, personne ne parie. Et alors, on dit, alors, puisqu'on ne sait pas, et donc c'est ce moment-là qui est un moment pédagogique essentiel, on ne sait pas, et on dit qu'on ne sait pas, au lieu de baratiner, de causer café du commerce et tout, on dit, je ne sais pas, et donc on va faire une expérience. Et on va faire une expérience simple. Est-il plus simple d'ajouter de l'eau ou des protéines? D'ajouter de l'eau. Donc, à notre blanc d'œuf qui a été battu en neige, on met une cuillerée d'eau et on rebat. Et on remet une cuillerée d'eau et on rebat. Et le blanc en neige monte, 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 monte. Et comme ça, on a des litres de blanc en neige. Et pour faire 40 litres, on a mis 2 heures et demie. Alors, l'eau, après, on peut dire, oui, mais si je prends du jus d'orange, c'est de l'eau qui a du goût. Donc, on fait gonfler notre blanc en neige avec de l'eau de Galliou. Et une fois qu'on a notre mousse à l'orange, c'est une invention que j'avais faite dans je ne sais plus, il y a très, très, très longtemps, j'appelle ça un Geoffroy. Cette mousse à l'orange, on la passe au micro-ondes comme une île flottante et on a une espèce de soufflet à l'orange. Vous voyez? Et c'est les enfants de CP qui font ça. Donc, c'est tout à fait excitant. Tous les mois, j'ai un séminaire de gastronomie moléculaire. Donc, on va faire un test. Et ce test, par exemple, lundi, on a eu le séminaire. Donc, le test, c'était quelle pâte peut-on frire? Donc, on a fait une pâte brisée, une pâte sablée, une pâte à génoise, une pâte à choux, etc. Et on a fait frire ça pour savoir quelle pâte on pouvait frire. Vous voyez, ça peut être fait n'importe où. Les comptes rendus des séminaires depuis 20 ans sont en ligne sur le site AgroParisTech. On peut très bien s'amuser à reproduire ces expériences.